Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et de coaching, un petit peu des deux. Et revenir sur un élément qu'on partageait sur l'espace de libre communication. euh, Où hier, on se posait la question à un moment donné de rester soi-même. Alors, c'est toujours hyper complexe comme notion. Rester soi-même. Beaucoup de systèmes de dev perso vont nous orienter à dire soyez vous-même, osez être vous-même. Et moi, je suis le premier hein, dans mes audios. Souvent, je vous propose, je vous dis osez, soyez, euh, révélez-vous. Souvent, le principe, pour moi, il est avant tout en interne. Se reconnaître, se reconnecter à soi-même, à quelque chose qui est vivant et que parfois, avec les surcouches qu'on met sur nous au quotidien, les masques, on a du mal à se réidentifier. Par contre, euh, ce qui est complexe, c'est qu'être nous-mêmes pour les autres, c'est pas forcément possible ou jouable. Dans le sens où être nous-mêmes, déjà ça pourrait fissurer des masques qu'on a mis en place. Et il est possible que le nous-mêmes, il soit pas forcément hyper brillant. D'accord. On n'est pas forcément quelqu'un de bien. Là encore, hier on en parlait un petit peu, le bien, le mal, c'est un peu compliqué. Euh, on peut être sadique, méchant, mauvais, pas sympa, sans aller forcément dans des méga pathologies, mais on peut ne pas être forcément flamboyant. Là encore, gros problème, Dev Perso et Enco qui nous dit, euh, qui nous laisse croire qu'il y a une façon d'être bien, être la meilleure version de soi-même, et tous ces trucs-là. Donc, en fait, on est dans une espèce d'autocritique constante. On peut chercher à être soi, et puis on peut se rendre compte qu'en étant soi, bah, c'est critiquable. Autocriticable et hétérocriticable. On peut être soi et se dire oh, bah, je n'ai pas gagné, hein, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Et les autres peuvent dire bah, t'es un gros connard. Bien sûr, elle peut aussi dire qu'on est bien, parce qu'on a des facettes, bien sûr, on n'a pas qu'une seule structure et une seule façon de se comporter. Donc, la notion d'être réellement soi-même et se dire oh, je m'en fous, maintenant je suis moi, ça peut complètement exploser le système, la systémie dans laquelle vous vous trouvez, ou ne pas le changer du tout, et par contre vous ramenez des conséquences de votre être vous assez violents, avec des critiques, des remarques, des recadrages, etc. Et donc il se peut qu'en étant moins masqué et un peu plus vous, vous créiez plus de conflits, ou en tout cas des personnes que vous aimiez bien ou autres, il commence à y avoir de la distance. Et si on unit être soi et cette notion de dev perso à se dire soyez bien, soyez en phase avec vous, alignés, brillez, soyez positif, etc. On sent qu'il y a une injonction contradictoire qui peut être là, c'est-à-dire que être soi n'est pas forcément un mal, mais il est peut-être plus du tout adapté à la systémie dans laquelle on est. Or, dans le développement perso, et notamment Rachel faisait la remarque, souvent on va dire bah, l'autre en fait est un reflet de quelque chose que tu dois travailler en toi. Sauf que l'énergie qu'on va exploiter à travailler sur soi pour ne pas gêner la personne en face de nous dans ce que l'on est vraiment, en diminuant nos masques, fait que potentiellement on peut recréer un masque. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que si nous, on est tel qu'on est, on est nous avec nos qualités, nos défauts. On peut bien sûr décider d'avoir moins de défauts, mais si on accepte qui on est, on doit aussi accepter que bah il y a du carrément moins bon. Et c'est là où je trouve toujours que c'est complexe avec le dev perso, où on a vraiment tout le temps l'impression qu'il faut être super, bien, positif, open-minded, être toujours dans le travail et le mouvement intérieur pour pouvoir s'en sortir et se dire complètement que si tu me montres quelque chose, c'est que je dois travailler. Ouais, c'est cool sur le papier, mais c'est à aucun moment un élément qui dit hey, prends-toi comme tu es. Donc sois toi-même. Et on a cette espèce de combat constant entre j'ai plus envie de me masquer, j'ai envie d'être moi, mais si je suis moi, les gens vont me connaître sans masque et donc potentiellement ils vont moins m'aimer. Alors attention, il y a
Il y a vraiment, je répète ça, hein, mais on a vraiment une variabilité d'être soi. Il y a des moments où on est émotionnellement bien, d'autres moins bien, etc. Mais peut-être qu'on va moins se masquer. Donc ça va être peut-être plus intense, plus gênant, plus... il y aura peut-être, vous allez plus vous exprimer, je sais pas. Après, chacun a sa manière de... Ou au contraire, plus vous barrer. Dire, oh là là, j'en ai marre, je m'écoute moi, j'arrête de discuter avec les gens, je m'en vais. Et l'espèce de notion, le but de l'homme développement personnel. L'homme dev perso, c'est un mec, ouais, il doit avoir que des qualités et il doit toujours être au top ou chercher à être au top. Ça, je trouve que c'est complexe. La notion de devenir soi-même entraîne souvent une acceptation du mouvement de la systémie, voire de ne pas dépenser de l'énergie pour continuer à mettre des masques qui ne nous vont plus parce qu'on veut être davantage soi-même. Sauf qu'on ne peut pas vivre dans ce monde sans être masqué, parce que automatiquement, il va y avoir des moments et des endroits, au boulot, avec sa famille, plus ou moins proche, hein, avec ses amis, où ça va complètement être problématique. À la limite, les amis, la famille, encore que s'il y a séparation, s'il y a distanciation, s'il y a engueulade à tire-larigot, je suis pas sûr que vous ayez vraiment envie d'être vous-même à ce moment-là. Mais dans le boulot, où ça va toucher tout un aspect et un pan économique et social, on n'a peut-être pas envie de se dire non mais je vais être moi et je vais dire les quatre vérités parce qu'en fait moi je suis un mec franc. Au contraire, je suis quelqu'un d'hyper discret et moi qui me forçais à aller au devant des choses, je vais juste me remettre dans ma petite capsule et on va m'oublier. On peut avoir des feedbacks qui sont pas forcément cool. Donc vivre sans masque et être vraiment soi, je pense que c'est assez utopique. À partir du moment où on croise les autres. Alors si déjà on arrive à être soi-même pour soi, cool. Le problème, c'est que parfois on est tellement marqué par des masques et donc par des rôles qui sont joués que il est possible qu'on puisse se demander, mais attends, est-ce que je suis vraiment moi? Est-ce que j'ai vraiment enlevé le masque? Ou est-ce que je me raconte encore l'histoire que je raconte quand je suis masqué? Ce questionnement, il est chouette. Être vrai avec soi, c'est déjà se dire, est-ce que vraiment je porte plus de masque? Et donc, au fur et à mesure, en étant plus vrai avec toi, on a peut-être un peu moins envie d'être masqué avec les autres. Mais effectivement, il faut accepter que l'énergie qu'on a pu mettre pour se masquer et bien passer avec les autres, personnes proches ou moins proches, perso ou pro, pourra être mis de côté et se dire moi je vais m'orienter autrement, je vais exploiter mon énergie à être moi et à trouver des personnes avec qui ça match. Parce que dans ce que je vous disais précédemment, et ce que Rachel faisait bien remarquer, on nous dit souvent l'autre nous exprime des ombres en gros qu'on a à l'intérieur de nous. Mais pourquoi se prendre la tête à vouloir en gros matcher avec quelqu'un qui nous montre des ombres alors qu'on sait qu'on n'est pas parfait, au lieu de se dire pourquoi je suis en tension avec des personnes alors qu'il y a certainement des personnes avec qui je peux très bien m'entendre en étant moi-même avec mes ombres. Alors oui, bien sûr, le rapport psycho-émotionnel, les liens et les rapports qu'on a créés sont toujours un peu complexes à couper et se dire en fait cette relation là où je me masque à longueur de temps et que je me retape des choses où je suis pas à l'aise avec cette personne là, pourquoi je dépense autant d'énergie alors que je pourrais aller l'exploiter, avoir des strokes positifs et vivre quelque chose de mieux. Certains dans le principe dev perso vont dire oui mais c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit, je sors de ma zone de confort, je me mets à mal. Mais pourquoi ? Déjà, si tu arrives à t'accepter comme tu es, je peux te dire que tu te mettras suffisamment à mal pour pas avoir à te casser les couilles, à te mettre à mal pour que quelqu'un te mette en avant une ombre que après tu vas tenter de modifier pour être accepté par la personne qui t'a mis ça. Ça n'a pas de sens. En gros, on va à nouveau se mentir parce que peut-être que cette ombre, nous, elle nous gêne pas plus que ça. Et l'autre nous la renvoie. On n'aime pas ça, mais de là à dire entre je n'aime pas et je veux la changer, il y a un gros delta. Donc autant exploiter l'énergie à se dire avec cette personne là ça ne matche plus, dès que je suis moi ça part en couille, je vais aller à la rencontre de personnes qui ne sont plus positives. Donc je vous invite vraiment à cogiter sur ces masques, sur être vraiment vous, et puis ce monsieur dev perso qui est en fait un mec insupportable et que beaucoup vous partagent ou vous vendent à dire ouais il faut que vous soyez comme ça et qui en plus vous culpabilisent parce que vous n'y arrivez pas. Et donc, ils vous font mettre des masques qui ne sont pas vous et qui vous séparent de vous-même, etc. Si vous avez des questions dernièrement que vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.